Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette, 2 jours après l'attaque du commissariat de Dassari, les assaillants repérés dans leur retranchement, bilan 2 assaillants morts suite à l'assaut de l'armée. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur de ce matin lutte contre le terrorisme. Patrice Talon entame une tournée européenne. Des précisions sur l'article à la page 4. Cour constitutionnelle, 16 dossiers en étude vendredi prochain. Des précisions sur les 10 dossiers à la page 9. Loi de finances exercice 2023. Les grandes orientations dévoilées à la représentation nationale. À suivre le speech du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, devant les députés de la 8e législature. Un speech qui vous est retranscrit et vous est décrypté, j'allais dire, dans les colonnes de l'apparition du matin de l'Informateur. À retrouver dans les mêmes colonnes de l'apparition du matin de l'Informateur, le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette, visite du chantier des logements sociaux de Wedo. Abdoulaye Biotchane apprécie les avancées. Des détails sur la visite effectuée par le ministre d'État à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, en visite d'affaires au Bénin, des investisseurs britanniques au contact du programme d'action du gouvernement PAG. L'article à la page 3. 25e conférence africaine d'Interpol, des réflexions sur de nouvelles stratégies contre la criminalité. Des précisions sur cette assise à la page 2. Fraternité à présent, préoccupation sécuritaire autour de la boucle du parc de la Pinjari contre les terroristes, la convergence de vues et d'esprit s'impose. Vous avez en illustration la photo du député Barthélemy Cassa et celle du ministre délégué auprès du président de la République en charge de la défense nationale, Fortuné Alain Nouati. Toujours à la une du journal Fraternité, catégorisation des communes en République du Bénin. Plusieurs communes changent de statut. Abomey-Calavi obtient son statut particulier. Le matinal orientation budgétaire, les leviers de la relance de l'économie en 2023, les perspectives annoncées pour l'économie béninoise relativement au budget général de l'État, gestion 2023, sont conditionnées pour une certaine stabilité de la tension géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. Cette incertitude majeure appelle à la prise de mesures fortes d'orientation budgétaire pour maintenir la dynamique de croissance économique espérée. C'est une lapalissade que l'économie béninoise, à l'instar de celle d'autres pays, a été affectée par la crise sanitaire due à la COVID-19, à laquelle est venue se greffer la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces facteurs exogènes ont sensiblement bousculé les prévisions budgétaires et ralenti le taux de croissance escompté face aux députés lundi 27 juin dernier dans le cadre de l'exercice annuel du débat d'orientation budgétaire prévu par la loi avant l'adoption du projet de loi de finances gestion 2023. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, a expliqué comment ces 2 facteurs, notamment la guerre russo-ukrainienne, a affecté la dynamique de progrès impulsée depuis quelques années à l'économie béninoise. Retrouvez son grand oral dans les colonnes de la parution du matin de Le Matinal pour être plus précis aux pages 2 et 3. Logements sociaux en construction à Wedo, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane satisfait de l'évolution des travaux. 10e atelier du réseau francophone des régulateurs de l'énergie, le ministre Dona Jean-Claude Oussou et le président de l'ARE ouvrent les travaux. Des précisions sur cette cérémonie officielle à la page 5. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui affiche les logos des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste en manchette. Le Canard titre législative de 2023 ouverte. Ils vont perdre des plumes, à en croire le confrère. Retrouver son décryptage de la situation à la page 2 de sa parution de ce matin. Quel candidat pour les élections législatives et la présidentielle prochaine? Kama Wassangari donne sa lecture des textes. Pour le juriste, le député qui totalise déjà 3 mandats
est disqualifié. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, vulgarisation et promotion du handball au Bénin, Dine Akadiri pour faire briller le handball à Pobé. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, projet Advancing Rights Bénin, la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme, outille les radios de la FERCAB sur les droits humains. Des précisions dans les colonnes de la page automatique du journal qui nous informe que la statue de l'Amazone a découvert. Des précisions sur le titre du journal à la page 8 de sa parution de ce matin. Le journal Le Béninois libéré titre ce matin manchette: déploiement imminent d'e-visa au Cameroun par un jeune béninois. Impact palmarès RRSAS, rehausse les prestations consulaires. Voilà un qui honore le président Patrice Talon dans sa vision de révéler le Bénin. L'article à retrouver à la page 3. Programme de construction de 20 000 logements sociaux et économiques. Ablé Biotiane constate l'avancée des travaux. Le journal Bénin Intelligent titre ce matin manchette: armée béninoise, pas de désertion liée à la peur du terrorisme. Non loin de là, rassure le ministre Alain Nouatin. Toujours à la une du journal Bénin Intelligent de ce matin, Sénat Haïti Kings à propos d'Africa Games Festivals, mettre un coup de projecteur sur les jeux de société du monde. Des précisions sur ce festival dans les colonnes de la page automatique du journal Bénin Intelligent, qui propose également comme titre ce matin la une: ratissage après l'attaque terroriste de Dassari, l'armée neutralise deux assaillants. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, coopération décentralisée. Porto Novo signe une nouvelle convention avec Lyon. Le quotidien Nord-Bénin, 25e conférence régionale africaine d'Interpol, Cotonou, lieu de ralliement des acteurs. Le journal L'événement précis à la une ce matin, lutte contre l'insécurité dans la sous-région. Patrice Talon entame une mini-tournée en Europe. Business Forum, le groupe UKEF s'enquiert des possibilités d'investissement au Bénin. Des précisions sur ce groupe d'investisseurs à la page 11 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une: numérique et digitalisation. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou dévoile les secrets de la transformation numérique au Bénin. Troisième édition de la journée de la diplomatie parlementaire, la commission de l'honorable Rachidi Kwadamansi dans une séduisante dynamique. Le journal fait savoir que la troisième édition de la journée de la diplomatie parlementaire au Bénin a été célébrée le mardi 28 juin 2022 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Au cours de cette journée qui marque un nouveau départ pour la diplomatie parlementaire, l'honorable Rachidi Kwadamansi, en sa qualité du président de la commission chargée des relations extérieures, a séduit le parterre de haute personnalité ayant effectué le déplacement au regard de la dynamique que représente cette commission parlementaire. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 3. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, silence assourdissant du parti politique La Nouvelle Alliance, LNA, Théophile Yarou et sa troupe dans un repli tactique, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités suite à l'attaque du commissariat de Dassari au nord du Bénin. Imam et Alpha de la Fondation Malek Rossou appellent à des actions conjuguées des confessions religieuses contre le terrorisme. Après l'attaque terroriste du 25 au 26 juin dernier au Bénin, Patrice Talon en Europe pour une mini-tournée. Pas de conseil des ministres ce jour, précise et informe le journal. Examen de fin d'année au Bénin, délibération du certificat d'études primaires le 30 juin prochain, le brevet d'études du premier cycle BEPC le 10 juillet prochain et le baccalauréat le 13 juillet prochain. On croit les informations collectées par le confrère de Les 4 vérités, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce mercredi matin. Décryptage info, titre ce matin à la une: activité génératrice de revenus dans la 23e circonscription électorale. Christian Gbogbo, véritable artisan de l'autonomisation des populations. Dynamisme info, acte de terrorisme et fait de braquage. Le Bénin face à un double défi de sécurité. Retrouvez l'article à la page 3. Ralliement du réseau AC au bloc républicain.
Corneille à Tindéo, reconnaissant vis-à-vis des militants et responsables du parti politique. Défi info en manchette ce matin, choix du 3e adjoint au maire d'Abomey-Calavi, des prétendants déjà chez des charlatans, lobby politique, gris-gris et autres sont mis à contribution, à en croire les informations glanées par le confrère. Crise de succession à la mission évangélique de la foi internationale du Bénin. Avec ses 87 ans, le surintendant du Nigeria continue d'être président. Pourquoi alors cet acharnement contre le fondateur du Bénin, s'interroge le journal ce matin. Le quotidien L'Économiste titre ce matin à la une: Togo, programme électricité pour tous. Mila Aziable présente le fonds Tenga au partenaire technique et financier PTF. Des précisions sur cette présentation dans les colonnes de la page matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une: textile et habillement, les formateurs renforcent leur capacité sur le patronage et la gradation. Le quotidien Le Confrère de la matinée, Fédération béninoise de football, seul leitmotiv de Mathurin de Chacus et de son comité exécutif, accompagner la dynamique sportive dont est porteur le président Patrice Talon. Bientôt la réception et l'inauguration d'une dizaine de bureaux de ligue départementale, la remise du centre d'excellence de Misrété ce vendredi pour sa rénovation. Cherté de la vie, djihadisme, législative de 2023, le silence inquiétant de Paul Humpé. L'OCOSA, projet RHRN2, des journalistes en atelier de déconstruction des mythes au sujet de l'avortement. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, crise à la coopérative d'aménagement rural, car dans le département de l'Atlantique, risque d'un affrontement mortel à Gotagon ce jour. Alphonse Humbandan, j'y arrive. Le président illégitime du CA veut redistribuer les parcelles. Le ministère de l'Agriculture a pourtant ordonné la reprise des élections. Patrice Talon pour discipliner les fauteurs de troubles. L'article à retrouver à la page 3. Préoccupé par le bien-être de ses compatriotes, l'honorable Gérard Benonchi, un député engagé pour l'objectif zéro paludisme. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, après l'attaque du commissariat de Dassari, cinglante riposte des FDS, des forces de défense et de sécurité, de nouveaux terroristes abattus. Des détails sur l'article à la page 8. Nous passons à présent au journal Partners News, qui était ce matin en manchette: débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. L'honorable Étienne Toingban redoute la famine au Bénin dès 2023. Bien que les frontières soient ouvertes, qu'est-ce qui justifie cela, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Partners News de ce matin, en tournée en Europe, Patrice Talon annule le conseil des ministres de ce mercredi. Transhumance transfrontalière, le colonel TTD Idjouola met en garde les militaires disposant de la viande des bœufs abattus. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin en manchette: enquête transport interurbain, rude concurrence entre les sociétés du secteur, une juste réorganisation s'impose dans ce business devenu objet de toutes les convoitises. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons. Législative de 2023, test grandeur nature pour la prochaine présidentielle. La Couronne Info titre ce matin à la une: ECO, la monnaie unique ouest-africaine, levée de bouclier contre l'émission de la France, report de l'ECO en 2027. Les raisons à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, mini-tournée en Europe. Patrice Talon dans l'Hexagone, Patrice Talon dans l'Hexagone, la sécurité du Sahel et du Golfe de Guinée au menu des échanges. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.